Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des disques SSD. Qu'est-ce qu'un disque SSD? Eh bien, c'est une pièce informatique qui vient petit à petit à remplacer les disques durs qui équipent nos ordinateurs. Ce SSD en fait a un débit de fonctionnement qui est beaucoup plus élevé. En général, un disque dur tourne autour de 100-120 mégaoctets secondes pour un disque de PC de bureau, et on compte environ 500 mégaoctets secondes pour un disque SSD entrée de gamme pour la lecture et l'écriture. On a aussi des temps de réponse beaucoup plus rapides sur le SSD, ce qui permet au SSD donc de charger très rapidement. Vous avez aussi un autre avantage, c'est que le SSD est totalement électronique, donc il ne craint pas les chocs comme le disque dur. Si vous faites tomber un disque dur d'1 mètre de haut, par exemple, vous lâchez votre PC par accident, il tombe de 1 mètre, vous perdrez systématiquement les données. Alors qu'avec un disque dur, avec un disque SSD, eh bien, il n'y aura pas de perte de données, puisque étant tout électronique, il ne craint pas la chute, du moins dans une mesure raisonnable, on va dire. Si vous mettez un coup de masse, ça marchera plus, mais d'une chute de hauteur normale, il n'y aura pas de conséquences sur les données. Donc voilà, au niveau par contre des inconvénients, le SSD a un petit inconvénient, c'est qu'il a une durée de vie normalement qui est fonction du nombre d'écritures qui sont faites sur le SSD. C'est relativement conséquent, ça peut durer 5-6 ans en moyenne, mais c'est pas un chiffre qui est précis, parce qu'il y a des cellules qui vont durer plus que ce qui était prévu, et donc malgré tout, ce qu'il faut limiter, c'est limiter les écritures sur le disque SSD qui sont inutiles. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. On va éviter de stocker nos fichiers classiques, type fichiers photos, documents et compagnie, sur le disque SSD, mais aussi on va faire une série d'optimisations. Et donc je vais commencer tout de suite à vous montrer comment faire. Donc on va se rendre sur l'explorateur de fichiers. En se rendant donc sur un des dossiers, par exemple dossier document, mais vous pouvez faire ça pour tous les dossiers de stockage, on peut par exemple rediriger en faisant clic droit propriété, et puis ensuite on se rend sur emplacement. On peut mettre la cible du dossier document sur un autre emplacement. Alors, on clique sur rechercher la cible, et puis on met par exemple disque D, on peut mettre un dossier document dans le disque D, et valider par OK pour ensuite avoir... alors non, rechercher la cible, je vous dis une bêtise, c'est pour voir le contenu du dossier. Autant pour moi. Par contre, si vous voulez déplacer votre dossier document et qu'il ne soit plus sur le C, vous faites déplacer et vous allez sur le disque D, vous sélectionnez votre document, votre dossier, vous créez un dossier document, vous le sélectionnez et vous faites sélectionner un dossier, et ça va déplacer l'emplacement de votre dossier document. On peut faire ça évidemment pour tous les dossiers qui servent pour le stockage, donc images, musique, documents, téléchargement, vidéo, tout ça, s'il n'y a pas de problème, vous pouvez le déplacer. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est désactiver, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, l'indexation des fichiers. Alors sur le disque SSD, moi c'est le C, le D, moi c'est mon disque dur. Sur le C, on peut faire clic droit, propriété, et vous décochez l'indexation du contenu des fichiers juste ici. Une fois que vous avez décoché, vous validez par appliquer, et ça va vous proposer donc, vous demandez une deuxième fois si vous voulez vraiment désindexer, vous faites oui. Ça va vous mettre sûrement un petit message d'erreur, et vous faites ignorer tout, parce que c'est juste des erreurs sur quelques fichiers qui ne peut pas désindexer, mais c'est pas grave. Vous faites ignorer tout, il va désindexer pendant un certain temps, ça peut prendre 10, 15, 20 minutes en fonction de l'ordinateur, et une fois arrivé à la fin, vous faites juste OK, et ce sera validé, et ça évitera d'indexer tous les fichiers. Qu'est-ce que c'est que l'indexation? C'est juste, le fait est que Windows indexe les fichiers pour que vous fassiez des recherches plus rapides. Le problème, c'est que ça fait des écritures supplémentaires sur le disque qui sont totalement inutiles sur le SSD, puisque le SSD a de toute façon des temps de réponse très rapides et on n'a pas besoin d'accélérer ce disque. Autre chose, vous pouvez aussi aller sur le menu démarrer, faire clic droit, aller dans gestion de l'ordinateur. Je vais fermer cette fenêtre. Et sur cette fenêtre, on va se rendre sur services et applications, services.
Et là, vous avez une liste donc des services proposés et vous allez tout en bas et on va remonter un tout petit peu pour aller sur Superfetch. Superfetch, j'en ai parlé aussi sur un tuto il y a pas si longtemps que ça. Vous double-cliquez dessus, vous cliquez sur arrêter et vous mettez désactiver. Pourquoi on le désactive? Superfetch en fait charge des applications qui sont couramment utilisées dans la mémoire. Et si vous n'avez pas beaucoup de mémoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la mémoire temporaire. C'est-à-dire que la mémoire temporaire, c'est une mémoire, en fait, une fausse mémoire qui est utilisée sur le disque dur. D'ailleurs, je dis mémoire temporaire, c'est une mémoire virtuelle que je voulais dire. Et donc, cette mémoire, en fait, elle est stockée sur le disque dur. Et ce qui est embêtant dans le cas du SSD, parce que certes, elle est rapide, mais elle a une durée de vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va désactiver ça pour que ça évite de stocker sur le disque SSD ces informations en fait en mémoire. Le disque SSD de toute façon est très rapide, ça n'accélérera rien, ça ne fera qu'empirer les choses, donc vous le désactivez, vous faites OK, et vous pouvez aussi désactiver, si vous voulez désactiver l'indexation comme on en parlait tout à l'heure, sur tous les disques, vous pouvez aussi désactiver Windows Search en allant dessus, vous faites pareil, arrêter, et vous sélectionnez désactiver. C'est relativement simple, ces deux opérations vont vraiment économiser votre disque SSD. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est vérifier que votre... alors c'est pas une vérification, c'est le déplacement de votre fichier d'échange. C'est le fichier donc pour la mémoire virtuelle dont je parlais à l'instant. Donc ça, il va falloir vous rendre sur le menu démarrer. Vous faites clic droit, système. Vous allez sur information système. Et ensuite, vous allez vous rendre sur paramètres système avancé. Vous allez ensuite sur les paramètres de la partie performance. Et vous allez dans l'onglet avancé. Ici, vous avez donc une zone qui concerne la mémoire virtuelle. Par défaut, elle occupe chez moi 2432 mégaoctets, mais chez vous, ce sera peut-être totalement différent. Moins vous avez de mémoire, plus cette chose risque d'être élevée. Vous pouvez avoir des gros fichiers des fois, hein. J'en ai certains qui arrivent aux gigaoctets. Alors c'est géré par Windows par défaut. Moi ce que je conseille donc c'est de vous décocher, alors par défaut ce sera coché comme ça chez vous. Il faudra décocher la gestion automatique. Vous passez ensuite sur le disque D. Et là, vous allez choisir donc de la taille personnalisée. Et ici, vous allez entrer la valeur de la taille initiale. Donc la taille initiale, pour moi, ça va être celle qui est allouée actuellement, c'est-à-dire 2432. Et je vais mettre en taille maximale, je vais voir un peu plus large que celle qui est recommandée. Je vais mettre 4000 MO. Et vous validez par OK. Et donc, en revalidant, ça va sûrement vous redemander chez vous de redémarrer. Moi, je fais des enregistrements, donc ça fait la deuxième fois là que je le fais, donc il me le dit pas. Mais il vous demandera de redémarrer le système pour que ce soit pris en compte. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc là, voilà pour le fichier d'échange pour la mémoire virtuelle. Ensuite, il existe encore une chose qu'il faut absolument faire, et ça c'est très important, c'est la désactivation de la défragmentation. Donc vous allez sur votre explorateur de fichiers, vous allez sur votre disque dur, vous faites clic droit, propriétés, et vous allez sur la partie outils. Ici, vous avez la partie défragmentation, vous faites optimiser. Et là, donc vous allez aller dans modifier les paramètres, parce que par défaut, donc on a l'optimisation planifiée qui est activée. Normalement, Windows est assez bien foutu. Par défaut, on peut éviter de désactiver complètement l'exécution planifiée donc de la défragmentation. En cliquant sur choisir, on choisit uniquement les disques qui vont être défragmentés. Le disque D, donc moi c'est le disque dur, il va être défragmenté. Par contre, j'ai décoché le disque C pour qu'il ne soit jamais défragmenté. La défragmentation, pourquoi c'est inutile? Sur un disque qui est 100% électronique, peu importe où se trouvent les informations, elles seront chargées à la même vitesse, à peu de choses près.
Alors qu'avec un disque mécanique, évidemment, si vos fichiers sont fragmentés, ça se lie un peu à la manière d'un vinyle. Si vous aviez un bout de musique qui était à un endroit, puis à un autre, puis à un autre, à la fin, bah, le disque, il n'arriverait pas à lire continuellement les informations, et donc ça ralentirait le fonctionnement du PC. Bon, pour un disque vinyle, ça vous ferait des coupures dans la musique, ce serait un peu plus désagréable. Mais là, pour les chargements, c'est juste des ralentissements. Mais moi, je vous conseille donc de décocher ça, c'est surtout pour éviter l'usure de votre disque SSD, parce que ça va vous faire des écritures, lecture-écriture sans arrêt pour défragmenter votre disque dur, et ce serait totalement inutile, puisque de toute façon, ça n'apportera aucun gain de vitesse, et ça va user votre SSD. Voilà donc pour les opérations que je voulais vous présenter. Donc appliquez ces petites méthodes, c'est pas grand chose, mais ça va vous permettre d'économiser vos disques SSD et de les rendre aussi encore un peu plus rapides. Et je sais que les disques SSD ont une durée de vie moyenne donc de 5 ans, comme je vous l'avais dit. Et c'est pas facile à estimer. Je pense qu'il y a déjà des disques qui ont largement dépassé ces délais moyens. Donc il faut appliquer ça pour éviter donc de tomber en panne trop tôt avec vos disques SSD. Et je vous conseille aussi de faire des sauvegardes si vous mettez quand même quelques fichiers sur le bureau par exemple. Faites des sauvegardes de ce que vous mettez sur le bureau pour éviter de perdre les données le jour où votre SSD lâche, parce que généralement ça lâche d'un coup. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez vous poser vos questions sous la vidéo. Laissez des petites pouces positifs si vous avez aimé et des négatifs évidemment si vous détestez comme d'habitude. Et puis abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir les dernières notifications des vidéos qui sortiront prochainement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.